En Angleterre, les coachs travaillent dans des conditions peut-être plus confortables. C'est le cas en tout cas de Roberto Mancini, qui possède un effectif absolument incroyable, avec entre autres un joueur qui mériterait peut-être le statut de star qu'il n'a pas, Stéphane, c'est Yaya Touré, joueur dont on parle peu, en tout cas beaucoup moins que les autres stars de Manchester City, et qui pourtant a été mis en lumière ces derniers jours, après ses 3 buts en 2 matchs, ici à Villarreal, notamment en Ligue des Champions. Ah oui, c'était la semaine du Yaya, la semaine passée, avec ce doublé d'abord en Ligue des Champions, ses 2 premiers buts de la saison, et puis on va voir ensuite ce but marqué en championnat. Il avait été décisif dans la conquête des trophées de City la saison passée, du trophée de City, et il est un moment important de la saison de City également, parce que c'était 2 matchs qui auraient pu être compliqués pour City, et puis on voit les qualités physiques et aussi techniques de Touré, sa capacité notamment à se projeter vers l'avant sur ce but-là avec un centre très lointain de Kolarov, et il est très loin au départ de l'action, et pourtant c'est lui qui s'élève plus haut que tout le monde, avec une rage et un but fondamental sans doute, puisque c'était le 3e d'une victoire 3-2 de City dans un match... dans un traquenard. Dans un traquenard, celui de Loftus Road, où justement Chelsea, Christophe, s'était un petit peu cassé les dents. On se souvient de ce match, vous nous disiez, qui était comme un match de coupe. Yaya Touré, c'est un joueur clé du dispositif de Mancini. C'est vrai qu'on le connaît mal, qu'on le connaît assez peu en France, ce joueur. Même s'il a porté les couleurs de Voilà, il est quand même passé par Monaco. Je dirais que c'est l'élément stabilisateur de l'équipe. C'est celui qui permet aux défenseurs de trouver une solution très rapide. C'est un relais. C'est le relais qui après va trouver les solutions. Puis il y a un tel mouvement devant lui au niveau des joueurs offensifs que je dirais que son travail est facilité. Mais il a cette capacité à se rendre disponible pour justement sortir le ballon de derrière. Et là, on va voir déjà si lui, là, il a le ballon. Aussitôt, il trouve un appui. Et après, on va voir qu'il suit. Il suit, c'est toujours l'élément qui est devant la défense. Voilà, c'est l'élément stabilisateur, l'élément relais. Et dans une équipe comme City, c'est très très important d'avoir ce type de joueur. Ils savent qu'il est toujours disponible. Les images parlent d'elles-mêmes. La question qu'on se pose d'ailleurs, c'est quel est son vrai poste? Parce que l'an passé, il a joué derrière l'attaquant toute la saison. Cette année, il joue plus en retrait, il joue comme 2e milieu défensif, dans une configuration beaucoup plus offensive de la part de Mancini. Il y a tellement, votre avis, il y a tellement de joueurs à vocation offensive à City, mais il a joué aussi défenseur central, notamment contre nous en demi-finale retour de Ligue des Champions en 2009. On verra tout à l'heure cette séquence avec ces images précisément. On va s'intéresser à la composition de l'équipe de Manchester City. On va voir, comme le dit Stéphane, que son positionnement a évolué au cours de la rencontre, Julien. Oui, en fonction du score aussi, parce qu'au coup d'envoi à Loftus Road, il était effectivement dans un rôle assez classique. On le voit de milieu de terrain récupérateur aux côtés de Barry. Et puis avec devant 4 joueurs vraiment offensifs. Ça s'est mal passé entre guillemets ensuite pour City. Et à 2 partout, on a décidé de changer. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est Agüero qui est sorti, Touré qui est monté d'un cran, Milner qui est passé à sa place, entre guillemets, comme récupérateur. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on a besoin effectivement d'avoir un peu plus de poids peut-être à l'avant, on n'hésite pas à demander à l'Ivoirien de monter en tant que numéro 10 ou 9,5. On a besoin d'un joueur comme Yaya Touré dans une équipe Claude Puel. Oui, surtout s'il est décisif, et c'est le cas. C'est un joueur qui est capable de s'intégrer dans les dernières balles, dans les derniers mouvements. Et il peut être très présent dans la surface, donc de le monter à un cran plus haut en fin de match, pourquoi pas. Et il sait se faire oublier comme un buteur, on va le voir avec la palette, Julien. La palette du caméléon, Yaya Touré, parce que là, il joue vraiment comme l'attaquant dont on parlait tout à l'heure. On va le voir au départ de l'action, il est assez bas finalement, mais son truc, ça va être tout au long de cette occasion et de ce but à la fin, de réussir à se créer de l'espace, de ne pas être pris, de se mettre entre les lignes, entre les zones et se faire oublier. Alors au départ, il est en train de trottiner assez tranquillement lorsque le ballon n'est pas dans la zone dangereuse. Et il se fait oublier, on voit que là il est en train de se mettre entre la défense et le milieu. Il y a un joueur de QPR qui se rend compte qu'il est là, qui va le chercher en individuel. Et puis finalement, lorsque le ballon retourne sur le côté gauche pour QPR, il retourne dans sa zone. Et on va voir que Yaya Touré va attendre de trouver le bon espace pour faire un premier appel. Le voilà, l'espace il est devant lui, l'appel va être rapide, on l'avait vu trottiner jusque-là. C'est son premier sprint, entre guillemets, de cette action. Il n'est pas servi, alors il continue à essayer de se mettre entre la défense et le milieu de terrain. C'est l'une des qualités qu'on demande normalement à un attaquant et lui il le fait bien. Et on voit qu'au moment du changement du jeu, lorsqu'on part sur le côté gauche et qu'on va aller chercher Kolarov, il est pile dans la zone qu'il faut aux côtés de Dzeko. Ça va lui permettre ensuite d'arriver lancé et comme on le sait c'est un joueur athlétique, très bon de la tête, ça lui permet d'arriver dans la bonne zone et de prendre le meilleur sur la défense.
Donc c'est vraiment le joueur qui réussit à se cacher aussi sur ce genre d'action. D'où la difficulté, Claude, de défendre sur ce type de joueurs. Ces joueurs qui sont positionnés plutôt devant la défense en début de rencontre, qui évoluent, qui se portent vers l'avant au cours du match. C'est le propre de milieux de terrain qui sont lancés, qui arrivent à un dernier ressort et qui fuient le marquage. Donc c'est très difficile de les appréhender pour les défenseurs parce qu'ils sont nibulés et par le ballon et déjà les attaquants qui doivent marquer. Donc d'arriver comme ça au dernier moment, voilà. Il est froid devant le but parce qu'on voit des fois des milieux de terrain qui ont des stats avec 0 but pendant 300 matchs, un peu le cas de son coéquipier De Jong à City. Lui, il est habile, il a ce calme, cette sérénité devant lui. On l'a vu à Villarreal notamment. Il a cette lucidité, et puis il est capable de chevaucher fantastique, de traverser le terrain et avoir le dernier geste, ce qui est très très fort après de telles courses. Luc avait l'œil, Claude, physiquement, il a du coffre, il va vite. Comment vous le jugez, Touré? Parce qu'on a toujours un doute sur ça. Il a un style de faux lent comme ça qui nous fait penser que. Et peut-être que c'est un faux. Parce que c'est plus résistant que l'endurant. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut répéter des efforts incessants. Par contre, il a une grosse résistance et il peut faire des efforts très violents et maintenir cet effort pendant un moment. Je crois que c'est là le point fort de Mancini. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il est arrivé à Touré, il y a plusieurs images où il a longé derrière le but parce qu'il ne peut plus revenir, il est complètement à l'agonie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images-là. Et moi j'avais écho qu'en interne, il était complètement physiquement, il était en surpoids, il n'était pas prêt. À Barcelone, il n'avait pas tout le temps joué, il était moins bien. Et je crois que Mancini, progressivement, il l'a remis dans le coup physiquement. Après qu'il soit moins médiatisé que les autres, moi je veux bien le comprendre. Par contre, il y a une reconnaissance financière aussi à l'intérieur du club. C'est moins l'intérieur. Je pense que c'est quand même un élément important. C'est ce qui est arrivé en Angleterre. Parce que quand il est arrivé en Angleterre, il était le plus gros salaire du championnat. On disait, c'est notre Yaya Touré de Monaco qui gagne ce prix-là à City. Et ben, On va voir les salaires justement avec vous. Julien, c'est le 5e plus gros salaire, c'est ça? C'est le 5e plus gros salaire du monde, même pas de la première ligue. Alors, hors charte, évidemment, on voit Samuel Eto'o, et on voit que parmi les plus gros salaires, c'est le seul milieu de terrain, il y a Samir Nasri qui est un petit peu plus bas, mais au niveau des salaires, pas des revenus globaux, évidemment, ça n'englobe pas les contrats publicitaires notamment, il est même au-dessus de Lionel Messi, la star du FC Barcelone, et c'est vrai que c'est un joueur qui est devenu très important aussi, parce qu'il a été titularisé 11 fois cette saison par Mancini en championnat, ils ne sont que 3 dans l'équipe à avoir disputé tous les matchs. Alors, manque de médiatisation, mais gros salaire, justement, avant de vous donner la parole, Stéphane, j'aimerais entendre Dan sur ce sujet. En Angleterre, comment il est perçu, Yaya Touré, tout simplement? Est-ce qu'il est mis en avant fréquemment? Petit à petit, ça arrive. Le doublé qu'il a marqué en Villarreal a vraiment frappé les esprits, parce que comme Stéphane disait, il a un aplomb devant le but. Il est comme à l'entraînement, comme on dit, parce qu'il est tellement calme au moment de finir, c'est absolument fabuleux. Mais moi, je me souviens très bien de Kolo Touré, son frère, quand il est arrivé à Arsenal. Et je l'ai rencontré quelques semaines plus tard, je l'accueillais un petit peu en Angleterre. Attends de voir mon frère. Oui, vraiment bon. Et là, on le voit vraiment. On le voit. Stéphane, vous voulez ajouter? non, ce que je voulais dire sur Yaya Touré à propos du coach Mancini, justement, c'est qu'il ne l'a jamais sorti de l'équipe. Depuis qu'il est arrivé, il a toujours joué, c'est un titulaire absolument indiscutable de cette équipe de City, et ça permet le travail que Gilles soulignait de la part du coach. En chiffres, les statistiques, justement, à City cette saison. Ouais, c'est impressionnant, on l'a dit, 11 titularisations en 11 journées, donc pour Yaya Touré. On voit aussi qu'il touche beaucoup de ballons, 80 ballons touchés par match. C'est le 4e en première ligue parmi les joueurs. 767 passes effectuées, ça vous dit rien comme ça, mais c'est tout simplement le joueur qui a fait le plus de passes au total en championnat. Et il y en a 90% qui parviennent aux partenaires, donc c'est assez impressionnant. Et à côté de ça, 2 cartons jaunes pour un milieu de terrain récupérateur, on ne peut pas dire que ce soit un chiffre très élevé, donc c'est un joueur très technique aussi, ce n'est pas qu'un récupérateur, on l'a déjà dit évidemment. Il est très technique, il a même joué, oui. C'est aussi un joueur très décisif parce que l'an passé, s'ils ont gagné la Cup, c'est en partie grâce à lui. Il marque le but décisif contre Manchester United en demi-finale et il marque le but de victoire contre Stoke City. Donc, et j'ai l'impression quand même que on n'est pas encore, les défenseurs, les joueurs à vocation défensive, les adversaires de City ne sont pas encore habitués à voir Touré venir aux avant-postes. Et peut-être, comme il y a beaucoup
de surveillance à mettre en place quand on rencontre City. Je pense que parfois on peut oublier Touré, ça va sans doute changer vu que les statistiques sont en train d'évoluer. Mais il profite aussi, je pense, de ce contexte-là. On l'a vu sur la séquence précédente. Vous parliez de la demi-finale entre Chelsea et le Barça. Lorsqu'il jouait au Barça, il avait évolué au cours de cette rencontre au poste de défenseur central. Et là encore, on l'avait vu étouffer Didier Drogba au cours de cette rencontre. C'est vrai qu'il avait été. Bon, il avait mené un combat physique avec Drogba. Je pense que les deux joueurs se connaissaient très bien. Oui, je ne connaissais pas très bien, par contre. C'est vrai que dans ce domaine-là, dans le duel 1 contre 1, il est quand même très performant. Après, il s'est adapté au poste, mais il était passé limite 2-3 fois, je me rappelle, sur des choix où c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est un joueur qui arrive quand même physiquement à faire régulièrement la différence. C'est le joueur complet par excellence dans ce secteur du jeu, dans ce profil, Claude Puel. Je pense déjà que son rôle a évolué. À Barcelone, il jouait surtout devant la défense. C'était une pièce très importante pour l'équilibre de l'équipe. Il touchait énormément de ballons, donc je pense qu'il s'est bonifié techniquement à Barcelone. Et puis à City, on lui a repermis, comme à Monaco, de repartir vers l'avant, d'être décisif, de s'intégrer aux attaques, ce qu'il pouvait beaucoup moins faire dans le collectif de Barcelone. Repartir vers l'avant, c'est justement ce qu'on nous a voir avec cette séquence. Claude Touré, c'est un joueur puissant, c'est un joueur athlétique qui est capable d'aller d'un but à l'autre, d'une surface à l'autre, box to box, comme disent les Anglais. Oui, là, ça me fait penser un peu à Georges Weah qui avait eu une chevauchée un petit peu similaire. C'est impressionnant. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à traverser le terrain, d'être résistant et de garder la lucidité dans le dernier geste après. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, la plupart. Mais c'est un garçon qui a évolué tardivement parce qu'il est issu de la formation ivoirienne. Donc tout le monde l'a connu, ce garçon-là, au départ. Et il a permis les clubs qui ont été. Il est parti en Russie ou en Ukraine. L'autre club de Donetsk, le premier club. Et tardivement, Monaco l'a récupéré. Ensuite, il s'est remis dans le circuit de très haut niveau. Mais il est passé très proche de l'élimination. Non, puis surtout, Gilles, cette anecdote, quand il jouait à Monaco, l'entraîneur de l'époque, dont j'ai oublié le nom, ne voulait plus Yaya Touré. C'était Laszlo Bologna. Il a dit à ses dirigeants, il faut me transférer. Oui, sauf que c'est Bologna qui a été transféré ou qui a été viré. Les deux l'ont été. Voilà. Arsenal n'a jamais été sur eux. Si, nous on connaît très bien depuis la formation, puisqu'on avait un partenariat avec la formation, donc c'est un garçon qu'on a très bien suivi. C'est la famille de Marquinhos. Voilà, il y a de grosses interrogations sur sa capacité physique à pouvoir répéter les efforts. Et c'est pour ça que je pense que Mancini a réussi à le remettre physiquement apte pour le très haut niveau, mais c'était compliqué. C'était fort pour mettre un joueur physiquement au niveau. Physiquement, qui court beaucoup. On écoute justement Yaya Touré au sujet de Laszlo Bologna, vous allez voir qu'il ne mâche pas ses mots. Moi, je pense que pour moi, c'est pas une déception, c'est en fait un grand soulagement parce que avec lui, je pense que je m'en attendais un peu trop. Je pense que je m'ennuie un peu trop parce que pour moi, Bologna, c'est quelqu'un avec, quand j'ai eu une grande difficulté avec la relation relationnelle, je pense que son départ n'est pas. Son départ est logique. Voilà, tout simplement, son départ est logique. Est-ce que c'est le joueur à recruter véritablement, Claude? Si vous étiez à la tête d'un club en Angleterre ou ailleurs aujourd'hui, le club de San Benito, Claude, il est recrutable. Tout dépend déjà des joueurs qui composent l'équipe, mais c'est vrai que si on a besoin d'un élément percuteur capable de passer les lignes, on peut passer à travers la passe. Lui, il est capable de la passer ballon au pied également. Et c'est très intéressant pour mettre le jeu vers l'avant. Donc tout dépend de. Ça paraît évident aujourd'hui, quand on voit Yaya Touré d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 2 ans, quand City le prend avec ce salaire-là et lui donne ce statut-là, est-ce que vous trouviez ça logique? Vous disiez oui, c'est un super crack. Ça a quand même surpris beaucoup à l'époque. Je pense que s'il n'avait pas eu ce salaire, il serait encore à Barcelone. Donc ça fait bouger les lignes. même si à Barcelone, ça ne s'était pas très bien passé non plus avec Pep Guardiola. Je crois qu'il n'a pas sa langue dans sa poche et qu'il a un caractère bien trempé. Est-ce qu'on peut voir la petite phrase dite par Yaya Touré au sujet de Pep Guardiola? Pendant un an, je n'ai pas pu parler avec Guardiola. Je voulais terminer ma carrière au Barça. Guardiola n'avait pas confiance en moi. Il ne me disait rien jusqu'à ce que l'offre de City arrive. Merci. Au revoir. Il a dit adios. C'est ça, exactement. Il n'a jamais eu Yaya Touré dans son effectif, mais ça ne l'a pas empêché de tout gagner avec